Imaginez que vous preniez une poignée de crayons de couleur et que vous parcouriez de haut en bas l'ensemble d'un scanner cérébral. On ne voit rien. En fait, on ne peut même pas mesurer cela parce que cela ressemble à une tempête de neige. Lorsqu'un circuit cérébral se déclenche, un groupe de réseaux de neurones se déclenche à 10. Les 60 sont généralement normaux. Nous avons mesuré 4 millions de microvolts d'énergie. C'est 100 000 fois plus que la normale. Et ce qui se passe entre leurs oreilles est la réalité. Ils réécrivent leur biologie en 1 seconde. Pour commencer à accéder à des niveaux de conscience plus élevés, il serait bon de s'asseoir, de fermer les yeux et de se déconnecter de l'environnement extérieur. Moins d'informations sensorielles entrent dans votre cerveau. Mettez de la musique douce en arrière-plan ou mettez des bouchons d'oreilles. Moins d'informations provenant de votre environnement. Votre attention se déplace donc du monde extérieur vers votre monde intérieur. Asseyez votre corps et faites-le rester assis sans le laisser se lever et faire des choses pour qu'il puisse ressentir des émotions, manger, sentir, faire quoi que ce soit, goûter. Et s'il y a moins, voire moins d'informations sensorielles qui entrent parce que vous ne bougez pas votre corps, alors vous allez au-delà de votre corps. Et si vous ne pensez pas à demain ou au jour suivant, à vos courriels ou à vos rendez-vous, à ce qui s'est passé hier ou aux émotions, et que vous pouvez travailler sur le moment présent, c'est à ce moment-là que vous commencez à tomber dans la possibilité. Parce que dans le champ quantique, tous les potentiels existent dans le moment présent. Il s'agit donc d'enseigner aux gens comment trouver le moment présent généreux et de leur permettre de se déployer dans ce domaine, ce champ infini de possibilités en tant que pensée. C'est alors qu'ils commencent à aller au-delà de leur corps, de leur environnement dans le temps, et c'est alors qu'ils commencent à se connecter à un niveau de conscience plus élevé. Et nos étudiants, nous l'avons mesuré maintenant, nos étudiants peuvent changer leurs ondes cérébrales et glisser dans cet état en 2 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 9 secondes, 12 secondes, 13 secondes. Nous l'avons mesuré et ce n'est pas comme si j'atteignais le champ quantique avant vous, c'est juste une sorte de « je sais comment faire » et ils l'ont fait suffisamment de fois pour que nous puissions le reproduire maintenant. Ainsi, beaucoup de gens ont la capacité de le faire et de s'attarder là sans penser à leur visage, à leur garde-robe, à leur nom, à leur sexe, à ce qu'ils vont manger, à l'heure ou à la durée de l'événement, faire en sorte que les gens dépassent toutes ces choses. C'est là que la magie opère à chaque fois. La matière ne produit donc pas beaucoup d'effets sur la matière. Il faut beaucoup de temps à la matière pour influencer la matière. Mais lorsque vous devenez une pure conscience, la conscience est le phénomène de la matière, et c'est alors que vous pouvez commencer à exercer de plus grands changements sur votre corps ou sur votre vie. Lors de nos ateliers avancés, nous commencions à 6 heures du matin. Dans certaines de nos formations avancées, parfois, si nous voulons créer une expérience mystique, nous demandons aux gens de se lever à 4 heures à cause de la chimie du cerveau. Et je dis toujours la même chose à l'auditoire, et écoutez, ces portes se ferment à 4 heures quand je commence la méditation. Si vous n'arrivez pas à 4 heures, je ne le prendrai pas personnellement. Cela signifie simplement que vous voulez dormir plus que les moyens mystiques. Vous voulez votre confort plus que l'inconnu. Cela signifie que vous voulez votre café, votre douche ou votre téléphone portable plus que vous ne voulez vivre une nouvelle expérience. Alors les gens disent « Oui, je dois me réveiller tôt. » Eh bien, couchez-vous plus tôt. Et si je ne peux pas prendre le temps de le faire. Eh bien, c'est une bonne raison pour laquelle rien ne changera jamais dans votre vie parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour quoi que ce soit. Alors faites-en une priorité et ensuite, vous savez, sortez du lit. Ne méditez pas au lit, sortez et allez vous asseoir quelque part et faites-le correctement. Et nous avons reproduit ce modèle tellement de fois que lorsque les gens commencent enfin à le faire, ils réalisent que la partie la plus difficile de tout cela est de prendre le temps de le faire, de prendre le temps pour votre précieux moi, d'être un travail en cours, d'investir vraiment en vous-même, c'est investir dans votre avenir. Et je dis toujours la même chose, soit vous serez défini par une vision de l'avenir, soit vous serez défini par un souvenir du passé. Et lorsque vous arrêtez de créer, cela signifie simplement que vous aimez votre passé plus que votre avenir. C'est ainsi que les gens commencent à se rendre compte qu'ils ont le pouvoir de commencer à produire des changements dans leur vie. Les gens commencent alors à réaliser qu'ils ont le pouvoir de commencer à produire des changements dans leur vie, de penser différemment, d'agir différemment et de se sentir différemment. Et de comprendre que même lorsque vous commencez à glisser dans ces états, vous aurez en fait besoin de moins de sommeil parce que votre corps est dans un cycle réparateur. Alors, vous sortez de cette condition normale de croyance que vous savez que vous avez besoin de certaines choses pour vivre
Et c'est parce que vous étudiez la normalité. Et c'est quoi la normalité de toute façon? Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne pense jamais au temps. Je pense au trajet par exemple. Certains jours, il me faut 1 heure pour trouver le moment présent. Et c'est un jour où je dois prendre un avion et où j'ai 30 courriels à répondre, 25 textos, des appels à passer, des réunions à organiser avant de quitter la ville et des enfants dont il faut s'assurer qu'ils vont bien. Et j'ai 1000 choses à faire ce jour-là. Et il me faut un peu de temps pour être présent. Mais je sais faire la différence entre le moment où je suis présent et celui où je ne le suis pas. Si je me lève et que je ne me connecte pas vraiment, je viens de perdre 1 heure. Nos élèves savent donc faire la différence entre les deux. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Il y a des jours où l'on se glisse dans le champ, où l'on sait que l'on est là, et où l'on est debout en 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, ou ce que l'on veut. D'autres jours, je ne me lève pas avant d'y être, et cela me prend plus de temps. Mais je pense que si vous passez 45 minutes, c'est bien. 45 minutes, en moyenne, à 1 heure, et que vous prenez ce temps. Certaines personnes peuvent le faire en 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes. Cela m'est égal. Je veux juste que les gens commencent à pratiquer parce qu'ils commenceront à remarquer des effets dans leur vie. La première chose à faire est de s'abandonner à ce champ infini de possibilités, car c'est de là que vient tout ce qui est matériel. C'est pourquoi, lorsque les gens atteignent ce point, ils se sentent souvent si entiers et si complets. Il est impossible de vouloir. Je veux dire, que peut-on vouloir quand on est entier? Il y a donc un petit paradoxe. Mais d'un autre côté, lorsque vous êtes dans ce lieu où toutes les possibilités existent, vous savez alors quelles pensées vous voulez déclencher et où dans votre cerveau, quel comportement vous voulez manifester dans votre journée. L'acte de répéter dans votre esprit la démonstration de ces comportements commence à installer le matériel neurologique pour que le cerveau ait l'impression que l'expérience a déjà eu lieu. C'est ce que fait la répétition. Le cerveau n'est donc plus un enregistrement du passé, c'est maintenant une carte de l'avenir. Et voici la clé. Ensuite, vous pouvez enseigner à votre corps sur le plan émotionnel ce que l'avenir va lui faire ressentir maintenant. Cela signifie que vous n'attendez pas votre guérison pour ressentir la plénitude. Vous n'attendez pas votre succès pour vous sentir autonome. Vous n'attendez pas votre poids pour ressentir l'abondance, ni le moment mystique pour ressentir l'amour, ni la nouvelle relation pour ressentir l'amour. C'est l'ancien modèle de la réalité, de la cause et de l'effet, qui attend que quelque chose d'extérieur à nous change ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Mais le modèle quantique de la réalité consiste à provoquer un effet, ce qui signifie que lorsque vous commencez à vous sentir entier, vous commencez à guérir. Lorsque vous commencez à vous sentir autonome, vous allez réussir. Lorsque vous commencerez à vous sentir digne de l'abondance, vous deviendrez riche. Lorsque vous commencerez à tomber amoureux de vous-même dans la vie, vous rencontrerez un égal lorsque vous serez émerveillé par le moment. Attendez, vous allez vivre un événement mystique. Votre corps est donc l'esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience réelle dans votre vie qui produit une émotion et une émotion que vous pouvez créer par la seule pensée. Ainsi, lorsque vous commencez à combiner cette intention claire avec une émotion élevée, l'émotion élevée, le corps croit qu'il est dans la réalité future au moment présent et vous signalez de nouveaux gènes et de nouvelles façons de changer votre corps pour qu'il ait l'impression que l'événement a déjà eu lieu. Et si vous continuez à faire cela, il y aura des preuves physiques, neurologiques, biologiques, chimiques, hormonales et génétiques dans votre corps qui montreront que l'événement s'est déjà produit. Lorsque cela se produit, vous pouvez vous détendre parce que l'événement va vous trouver et il va venir d'une manière à laquelle vous vous attendez le moins. C'est la beauté de l'inconnu. Si vous pouvez vous y attendre, ce n'est pas nouveau. Il faut qu'il vous surprenne, il faut qu'il bouleverse votre monde, il doit vous prendre au dépourvu et ne laissez aucun doute sur le fait que ce que vous avez fait à l'intérieur de vous a produit un effet à l'extérieur. C'est cela la magie, une émotion élevée, une émotion centrée sur le cœur comme la gratitude, la reconnaissance, l'amour, la joie, l'inspiration ou la responsabilisation. Et c'est cette combinaison d'une intention claire, d'un acte de l'esprit et d'une émotion élevée qui est le langage ou le vocabulaire du corps qui commence à changer l'état d'être d'une personne. En effet, les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. Et la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée un état d'être. Le cerveau de la plupart des gens est organisé de manière à refléter tout ce qu'ils connaissent dans leur vie. Leur cerveau est un enregistrement du passé, c'est un artefact. La plupart des gens pensent donc au passé et les sentiments et les émotions sont le produit final des expériences passées. Si vous ressentez la même chose tous les jours, cela signifie qu'il ne se passe rien de nouveau dans votre vie. Et si ce sont ces sentiments qui dirigent vos pensées, alors vous pensez au passé. La biologie de la plupart des gens vit donc en grande partie dans le passé. Ainsi,
Lorsque vous commencez à combiner cette intention claire avec une émotion élevée, une personne peut commencer à faire passer sa biologie d'une vie dans le passé à une vie dans l'avenir. Voici un exemple. 81% des personnes participant à une étude sur la dépression reçoivent un placebo. 81% d'entre eux réagissent, tout comme ceux qui reçoivent le médicament, ce qui signifie qu'ils fabriquent leur propre pharmacie d'antidépresseurs. Le cerveau est le meilleur pharmacien qui soit, et il sait déjà comment fabriquer ces substances chimiques parce qu'il y a des sites récepteurs dans le cerveau qui reçoivent ces substances chimiques. Le problème, c'est que la plupart des gens le font 1 ou 2 fois et abandonnent. Mais je veux dire que même les études sur la dépression ont duré 6 à 8 semaines. Et chaque jour, ils reconditionnaient leur corps à un nouvel esprit et commençaient à sélectionner un nouveau potentiel et à changer leur cerveau. Il faut donc 6 à 8 semaines pour que les gens commencent à changer leur propre état d'esprit et à créer leur propre équilibre dans leur corps. Et nous avons vu cela se produire à maintes reprises. Vous ne pouvez donc accepter, croire ou vous abandonner qu'à des pensées qui correspondent à votre état émotionnel. Et vous ne pourrez jamais accepter, croire en la reddition à des pensées qui ne sont pas à la hauteur de votre état émotionnel. Une personne reçoit un diagnostic de cancer, de sclérose en plaques ou de lupus. L'émotion immédiate qu'elle ressent est la peur ou la tristesse. Elle va essayer de penser positivement, mais son corps se sent négatif, son corps ressent de la peur. Elle va essayer de se dire qu'elle va vaincre cette maladie et qu'elle va la surmonter, mais elle se sent triste et déprimée, et c'est l'esprit, le corps et l'opposition. Une fois qu'une personne commence à changer son état émotionnel et qu'elle commence à se sentir autonome, ou à ressentir de la gratitude ou de la joie, elle acceptera, croira et s'abandonnera aux pensées qui correspondent à cet état émotionnel. L'interrupteur est basculé et la personne commence à programmer son système nerveux automatique pour qu'il produise une pharmacie différente de produits chimiques qui commencent à changer le corps. Le travail consiste donc à amener la personne au-delà de son corps émotionnel, au-delà de son état émotionnel. La première étape est la connaissance. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils se sentent coupables, qu'ils se sentent indignes. Ils ne savent même pas qu'ils se sentent déprimés ou victimes parce que 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble de souvenirs, de comportements et de réactions émotionnelles, de croyances, de perceptions, pratiquement en pilote automatique. C'est le cas de 95% de la plupart des gens. Ces 5% travaillent donc contre 95% de ce qu'ils ont mémorisé inconsciemment. La première étape consiste donc à prendre conscience de vos pensées inconscientes, de vos comportements automatiques, puis de remarquer les émotions que vous ressentez chaque jour et d'y prêter attention. Lorsque vous commencez à observer ces états d'esprit et de corps, cela signifie que vous n'êtes plus le programme. Vous êtes maintenant la conscience qui observe le programme et vous commencez à objectiver votre moi subjectif. Vous commencez à sortir de votre biologie. La prise de conscience est donc la première étape. La plupart des gens, une fois qu'ils ont pris conscience qu'ils vivent certaines émotions, se posent la question suivante. Quelles sont ces émotions ? Ces émotions sont généralement liées à une expérience passée. Par exemple, je suis comme ça parce que j'ai été licencié il y a 10 ans. Je suis ainsi parce que mon mari m'a laissé avec 3 enfants. Je suis comme ça parce que j'ai eu un accident très grave il y a 15 ans. Je suis comme ça parce que cet événement m'est arrivé. D'un point de vue biologique, cela signifie que cette personne a réagi à une expérience. Dès que vous ressentez un changement dans votre chimie interne, sur le plan émotionnel, et que vous vous sentez altéré, vous vous intéressez à ce qui l'a provoqué dans votre environnement extérieur. Le cerveau prend une image, et c'est ce qu'on appelle un souvenir. Nous commençons alors à nous souvenir des raisons pour lesquelles nous sommes tels que nous sommes à cause du passé. Mais si vous vivez toujours cette émotion 15 ans plus tard, d'un point de vue biologique, cela signifie que vous n'avez pas changé. Le point suivant concerne les émotions de survie. Les émotions dérivées des hormones du stress sont très addictives. La colère crée une dépendance. Il en est de même de la peur, la tristesse, le ressentiment, la compétition et la frustration. Toutes ces émotions dérivées des hormones du stress donnent au cerveau et au corps une bouffée d'énergie. Si une dépendance est quelque chose que l'on peut arrêter, on ne peut pas arrêter cela. Alors, à un certain niveau, vous êtes dépendant parce que une dépendance est quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. Ainsi, lorsque les gens commencent à comprendre « Oh mon Dieu, je suis dépendant de ma propre frustration, je suis dépendant de ma propre souffrance, je suis dépendant de ma propre culpabilité », tout d'un coup, ils commencent à prendre conscience de ce qu'ils font à leur cerveau et à leur corps, et à leur montrer comment les mêmes produits chimiques régulent les gènes à la baisse pour créer des maladies, puis à les amener au-delà de cela en faisant de la méditation. C'est le moment où, tout d'un coup, ils commencent à être plus forts que leur biologie. Nous avons mesuré ce phénomène des milliers de fois chez des personnes et il ne fait aucun doute
Je peux l'affirmer à partir de chaque cellule de mon être qu'une personne est au mieux de sa forme lorsqu'elle se dépasse. Voilà l'essentiel.